Et on passe pour le même centre médical des sources au compte administratif. Tiens. Adoption du compte administratif de l'année 2018, centre médical des sources. C'est Laurent, c'est Laurent. Alors, on me quitte ma place. Vas-y. Vu la loi du 22 juin 1994 relative à la nomenclature M14 modifiée, vu le décret numéro 62-1587 en date du 29 décembre 1962 portant au règlement général de la comptabilité publique modifié par le décret 92-1369 du 29 décembre 1992. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal à présent d'avoir délibéré sous la présidence de Madame Laurence Lecureur, première adjointe, le conseil municipal examine le compte administratif du centre médical des sources 2018 qui s'établit ainsi. Donc, vous avez pris connaissance du tableau. Hors de la présidence de Monsieur le maire Jean-Benoît Baturier, le conseil municipal constate la concordance avec le compte de gestion et approuve le compte administratif du budget annexe du centre médical des sources 2018. Donc comme je le disais, vous avez pris connaissance de la réalisation de l'exercice, résultat cumulé 151 047, 151 047,41 en dépenses et en recettes 273 1307,93. Pour expliquer au public, au moment du vote, comme le compte administratif c'est le compte qui est présenté par le maire, je dois sortir de la salle au moment du vote. C'est pour ça que c'est Madame Lecureur qui fera voter pour le centre médical et pour le compte administratif de la commune. Y a-t-il des votes contre? Le compte administratif, c'est le reflet de ce qu'on a présenté la dernière fois, tout simplement. C'est juste le rapprochement entre le compte de gestion et le compte administratif. C'est pas sujet à débat, mais bon. Moi, j'avais une question concernant les dépenses qu'on a eues en électricité et énergie qui s'élèvent à pratiquement 12 000 €. On verra ça sur l'ADN. C'est pas le c'est pas le là parce qu'on doit le voter quand même. C'est pas le si, on a le droit de discuter lorsqu'il y a une délibération de toutes les questions qui s'y a à faire. Et moi, je vous pose la question, on a dépensé 12 000 € d'électricité et d'énergie, c'est un bâtiment qui est neuf, à quelle norme d'isolation a été mise en place? Parce que c'est quand même des dépenses énergétiques qui sont très élevées, tout simplement. Ça rajoutera de l'argumentaire auprès du préfet pour annuler le conseil. Bien sûr. Vous ne connaissez pas? Vous avez pas les noms? En fait, quelles sont les questions? Vous pouvez nous dire, nous faire la liste des questions auxquelles vous allez répondre? Je pense que ce serait beaucoup plus simple, ça ira très vite comme ça. Et on ne vous posera pas des questions qui resteraient de vous froisser. On ne va pas répondre 10 fois aux mêmes questions, cette question on l'a eu au précédent conseil. Non, on l'a pas eu au précédent conseil. Vous pouvez nous montrer dans le compte rendu du conseil si on a eu la réponse? Vous l'avez posé, et je vous ai expliqué qu'il y avait eu des augmentations de tarifs, ça vous n'êtes pas sans le savoir, vous payez chez vous, ça vous savez. C'est pas la question, on a un bâtiment communal supplémentaire, vous le savez aussi ça. Vous savez le bâtiment rouge au fond ici. En fait, on va faire comme Marchais, on va faire nos questions et vous ferez vos réponses. Voilà. C'est comme ça. Vous êtes content, voilà. C'est passé ça. Voilà, là vous aussi vous êtes passé. Monsieur le maire, c'est juste une demande de précision, c'est pas. Alors, monsieur Henri, je vais vous expliquer. Non, parlez à Madame Moine, c'est elle qui vous a posé la question. Non, c'est Henri qui vient de terminer. Madame Moine vous a demandé à quelle norme il a été. La première année, on vous l'a dit, c'est de l'estimatif qu'on fait. La première année. D'accord. La deuxième année, donc 2018, on a eu de la réalité budgétaire sur les dépenses électriques. On a ajusté. On ajuste. Là, c'est l'ajustement. Il y a déjà plus de 1 500 € de 2017 et ensuite les cellules, la mairie de Saint-Batu a avancé l'argent des cellules de chaque cellule qui ensuite ont été accordées petit à petit par chaque praticien.
Donc il y a des praticiens qui nous ont remboursé ensuite sur une autre ligne. On peut le prouver ailleurs. En recette. Ah, c'est bon, sur les recettes, on peut le prouver ailleurs. En recette sur 2019. Parce que. Il y a eu un décalage. Exactement. Est-ce qu'on peut répondre à cette question qui n'a aucun sous-entendu? C'est à quelle norme a été construit le bâtiment? Après, on peut comprendre que vous n'avez pas la réponse dans le média et qu'on se donne le temps de trouver la réponse et que vous nous l'avez dit dans le conseil. La norme, c'est la norme actuelle du bâtiment, parce que tous les bâtiments publics sont obligés d'être à cette norme-là. C'est la RT 2012. Donc l'an prochain, on devrait avoir une dépense effective moindre que ta pause. Ça va essayer de voir en charge par le praticien. Donc la question était quand même judicieuse. Fantastique. Et l'année prochaine sera, donc il vient d'avoir combien? 9% d'augmentation de l'électricité. 5,9%. 6%. Et ça, on l'a déjà dit, mais manifestement, ça ne. Mais là, c'est maintenant les praticiens payent. Très bien. Bon, bah écoutez, vous avez la réponse aux questions que vous posiez. Donc, nous allons mettre au voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Oui. On a bien compris, Madame Portal, vous vous abstenez. Oui, mais bien sûr, vous avez bien raison de répéter. Quand vous votez oui pour tout, vous pouvez voter à chaque fois. Mais déjà, vous n'êtes pas agressif comme ça, Madame Portal. Madame Portal, je dis. D'accord? Ben voilà, point. Je dis. Qui s'abstient? Vous répondez. Donc, j'entends, on l'a entendu, on va l'entendre à chaque point de l'ordre du jour ce soir. Donc, il y a Mme Portal qui s'abstient. Pour le reste. Donc, c'est bon.